Salut, dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Livre-toi, je vais te présenter un livre que je viens de relire pour la 3e fois. Il s'agit du livre Une vie bénie de Robert Morris. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi j'ai apprécié ce livre et pourquoi je te le recommande afin que tu puisses jouir d'une vie bénie. Regarde cette vidéo jusqu'au bout car une surprise t'attend. Livre-toi, c'est chaque fois un conseil et une offre intéressante. Robert Morris est fondateur et pasteur principal d'une grande église à Dallas. Sa communauté compte plus de 24 000 membres et elle présente une émission télévisée appelée La Vie bénie qui est diffusée dans environ 90 millions de foyers aux États-Unis et dans plus de 200 pays du monde. Dans ce livre, Robert Morris nous parle de la joie que nous pouvons avoir à donner et le privilège de recevoir. Attention, ce livre peut transformer votre vie. Je l'ai déjà lu 3 fois et j'essaye de mettre en pratique ses enseignements. Je me rends compte que cela me transforme vraiment et j'essaye toujours plus de me mettre à l'écoute de Dieu pour la gestion de mes finances. Les enseignements de Robert Morris sur la dîme, le don et la générosité mettent clairement l'accent sur Dieu et ses promesses. Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans Actes chapitre 20 verset 35. Est-ce que tu le crois? Dans ce livre, il y a un témoignage d'un homme d'affaires qui a dit « J'ai l'impression d'être un fleuve. Quoi que je donne, je n'ai jamais moins. Quoi que je reçoive, je n'ai jamais plus. » C'est quelque chose que j'ai également expérimenté dans ma vie depuis plus de 20 ans. Robert Morris nous dit que personne n'est généreux par nature. En naissant, nous sommes spontanément avides de recevoir. Dieu, par contre, est un donateur. Le verset le plus connu de la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » dans Jean 3,16. Notre Seigneur est plus généreux que ce que nous imaginons. Un homme béni peut être riche ou non selon les critères de ce monde, mais quoi qu'il en soit, il a une qualité de vie telle que bien des milliardaires la lui envieraient. L'auteur parle de la dîme en disant que donner la dîme ou les prémices de ce que nous avons exige toujours de la foi. Il faut de la foi pour donner la première partie, sans savoir si ensuite on aura assez pour vivre. En donnant la dîme, on dit implicitement au Seigneur « Je te mets en premier, je te donne la première place dans ma vie et je compte sur toi pour prendre soin du reste. » L'auteur parle des différents textes bibliques se rapportant à la dîme dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. J'aime bien cette phrase de Robert Morris « Dieu pourrait très bien se passer de vos dons. C'est vous qui avez besoin de donner pour être béni. » Dieu peut multiplier tant de choses. Il a multiplié l'huile et la farine pour une pauvre veuve et son fils. Il a multiplié les poissons et les pains sur les collines de Galilée. On peut dire que le Seigneur est le maître de la multiplication. Mais pour pouvoir multiplier, il faut d'abord donner ce que l'on a. L'huile et la farine, ou les pains et les poissons. L'auteur parle également des dons. Il ne s'agit pas de la dîme, mais de ce qu'on donne en plus de la dîme. Lorsque nous utilisons notre argent pour faire le bien, nous amassons des trésors dans le ciel. La Bible déclare que nous devons être fidèles dans les petites choses avant qu'on puisse nous en confier davantage. Cela veut dire que Dieu cherche des gens auxquels confier davantage. Dieu est généreux. Et il est vrai que si nous donnons, il nous le rendra. Mais cela ne devrait pas être notre motivation pour donner. Nous devrions le faire pour la pure joie d'imiter notre Père. Parfois, nous oublions que Dieu est le véritable propriétaire et qu'en étant généreux, nous ne faisons que lui rendre ce qui lui appartient déjà. Une personne généreuse donne rapidement et abondamment parce qu'elle sait que tout appartient à Dieu. Elle compte sur lui pour prendre soin d'elle et la bénir. Bien sûr, l'essentiel n'est pas le montant que nous offrons, mais ce qui nous pousse à le faire. Pour savoir comment donner, nous devons apprendre à entendre la voix de Dieu qui nous dit quand il faut donner et combien. Lors de mon voyage en Afrique il y a quelques semaines, c'est ce que j'ai tenté de faire. J'ai demandé à Dieu combien donner et pour quelle œuvre, et je crois qu'il m'a parlé. L'auteur nous parle également qu'il y a différents dons dans Romains 12, mais on ne parle pas souvent du don de la générosité. Pourtant, il fait partie des dons au même titre que les autres. Si tu penses avoir le don de la générosité, je t'encourage à lire le chapitre 8 de ce livre. Il nous parle de quelques aspects pratiques que l'on peut suivre. Il nous dit, entre autres, qu'il est bon d'investir notre argent là où il aura le plus d'impact pour le royaume de Dieu. Parfois on donne, mais pas au bon endroit. Un autre exemple que l'auteur donne est en rapport avec la famille. Il pose la question suivante. Que fait un père aimant pour récompenser son fils d'être un bon gestionnaire? Il augmente la somme qu'il lui verse chaque mois. Quel père terrestre donnerait plus d'argent à son fils qui le dilapiderait? Aucun.
pourquoi Dieu nous en donnerait plus si nous ne savons pas le gérer et le partager? Le Seigneur nous confie des talents selon nos capacités et il s'attend à ce que nous les utilisions pour lui et l'avancement de son royaume. Chacun d'entre nous doit se demander, suis-je généreux ou égoïste? Quelle tendance domine ma vie? Voulez-vous avoir une vie bénie? J'aimerais vous encourager à être un fleuve et non un réservoir, à donner selon la direction divine là où il y aura un impact pour le royaume de Dieu. Laissez-vous interpeller par ce livre et vous verrez si le Seigneur n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous bénir. Je crois vraiment que ce livre peut non seulement révolutionner ta vie, mais celle du monde chrétien francophone. Alors je te propose de l'obtenir gratuitement si tu le commandes d'ici le 31 décembre 2019 sur notre site internet equilibre.ch. Tu ne payeras que les frais de port. Pour cela, il te suffit d'entrer le code BÉNI. Alors profite de cette offre. Si vous voulez me proposer un livre à présenter, vous pouvez me laisser un commentaire. Et n'oubliez pas que je vous ferai des offres à chaque présentation, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être les premiers à bénéficier de nombreux avantages en cliquant sur la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lui laisser un pouce bleu. Si vous avez lu ce livre et que vous avez un avis, écrivez-moi un commentaire. Partagez cette vidéo si vous pensez que d'autres personnes peuvent être encouragées par ce livre. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture. Voulez-vous avoir une bénie